Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est raisonnable pour moi de le prendre, sachant tout ce que je viens de dire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un retour sur des parfums qui sont sur ma wishlist et donc pour lesquels j'ai acheté des échantillons. Comme vous savez, cette année, si vous avez vu notamment ma vidéo wishlist, ma wishlist est beaucoup plus courte et j'ai aussi décidé au maximum d'échantillonner, donc d'éviter les achats à l'aveugle. Parce que disons que ça m'a coûté très cher par le passé, notamment en fin d'année dernière. Même si je dois vous avouer que je n'ai pas 100% respecté cette règle-là. Mais disons que ça a été des prises de risque qui ont été assez mesurées. Pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai fait un achat à l'aveugle cette année qui s'est très mal passé. Mais avec certains de ces parfums donc, que j'ai échantillonnés, si j'avais fait un achat à l'aveugle, je pense que ça aurait pu mal se passer. Avant de commencer, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour, comme d'habitude. Ma senteur du jour, c'est aucun de ces 4 parfums. En fait, là, je pars en voyage ce soir. Je pars en Afrique du Sud, à Cape Town, pour quelques jours pour le travail. Et donc, c'est les 4 parfums que j'ai décidé de prendre pour partir avec moi. Donc, Gozo, infusion de gingembre que j'ai reçu il y a peut-être 1-2 semaines maintenant, vous pouvez voir, j'ai quand même mal utilisé. Mais j'aime bien. À Cape Town, normalement c'est fin de l'été. Hibiscus magique parce que j'ai la vidéo où je chope ma collection, où je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je n'avais pas porté, donc j'ai décidé de le prendre. Et Fursan White parce que j'avais envie et que c'est un grand format. Ma senteur du jour, c'est Irrésistible eau de toilette fraîche de Givenchy, donc que j'ai reçu en même temps que ces deux-là d'ailleurs. C'est mon parfum préféré de cette famille. J'avais l'eau de toilette normale, mais c'était une erreur. C'est l'eau de toilette fraîche que je préfère. C'est un parfum rose, légèrement fruité, assez musqué et poudré. C'est très classe, j'aime beaucoup le mettre, soit pour tous les jours, mais surtout pour aller au sport. C'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée amoureuse. À l'époque, j'avais reçu un échantillon dans un de mes achats et j'avais mis l'échantillon sur ma peau pour aller au sport et j'avais vraiment kiffé. Ça m'avait même limite aidé à compléter ma séance. Donc depuis j'étais à la recherche et j'ai sauté le pas. J'ai acheté ça et infusion de gingembre sur le site Primor, qui m'avait été conseillé par certaines d'entre vous. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Pour cette vidéo, j'ai 5 parfums, 5 échantillons qui étaient sur ma wishlist. Il y en a il y en a 2 qui sont en et j'expliquerai. Donc le premier, c'est Overture Woman d'Amouage. Et je pense que c'est au moins mon 4e ou mon 5e échantillon Amouage. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un retour groupé sur les parfums Amouage que j'ai, pour lesquels j'ai des échantillons, parce que ça pourrait être intéressant. C'est des parfums qui ont tous à un moment ou un autre été sur ma wishlist, à part un c'était vraiment un parfum que j'ai voulu échantillonner par curiosité. Donc Overture Woman, honnêtement, surtout vu ma senteur du jour, je vais mettre aucun sur ma peau, même là j'en ai mis sur mes doigts, je risque de regretter. Overture Woman, c'est une ouverture très boisée et très bousy. Bousy dans le sens liquoreux. Je sais que tout le monde n'a pas la ref. Et avec de la rose. On a l'impression que ça me donne, c'est limite un bout de bois ou d'oud notamment, qui est trempé dans un verre d'alcool ou de liqueur. Honnêtement, là, et je l'ai noté, hein. Honnêtement, donc si vous, encore une fois, vous savez que je prends des notes, donc si vous me voyez regarder, c'est parce que je lis mes notes. La note bousy, elle est tellement forte, mais vraiment tellement forte que j'ai limite l'impression d'être ivre. Et j'ai jamais été ivre, déjà je bois pas d'alcool, mais même quand j'en ai bu dans le passé, j'ai jamais été ivre. Mais ça, c'est l'impression, genre, ça me donne limite le tournis, quoi. Ça donne l'impression d'être ivre. Et très vite, on a le cuir qui se rajoute. Ouais, là, je commence à le sentir. Qui se rajoute. Et tout ce côté un peu résineux qu'il y a dans le parfum.
L'impression c'est un peu Angel Share dans un bar de jazz avec un verre plein d'alcool et des gros meubles en bois. Vous voyez l'ambiance, des gros meubles en bois, canapé cuiré, pas de tabac, vraiment un verre d'alcool, de liqueur. C'est l'impression que ça me donne. Je pense que si vous aimez beaucoup Angel Share, Silky Woods aussi, et Oud Maracuja, même si j'ai pas senti Oud Maracuja, moi j'ai un dupe, c'est vrai que ça me met un peu dans cette ambiance là avec le cuir et l'oud. Je pense que celui-ci vous conviendra. Mais je pense que c'est vraiment un parfum de température froide. Je vois pas, et je disais ça la dernière fois dans la vidéo Shop My Collection, le dupe que j'ai pour Oud Maracuja, pardon, qui s'appelle Ajwad Pink to Pink, j'ai du mal à le mettre parce que justement il est tellement opulent que je peux pas le mettre facilement ici comme il fait très chaud. Et c'est un peu cette même impression que j'ai là. L'association cuir et oud pour moi c'est vraiment pour les périodes froides, ou alors si j'ai vraiment une occasion très très spéciale. Du coup j'aurais pas besoin d'un full size, je pense que cet échantillon là me durera suffisamment longtemps. Et ça c'est la version qui est féminine. Donc je me demande ce que c'est la version masculine parce qu'il est vraiment très très puissant. Franchement je le trouve intriguant et unique, mais je ne pense pas que je l'apprécie suffisamment pour le rajouter à ma collection. Je pense que mon odorat n'est pas suffisamment développé pour l'apprécier, en tout cas pour le moment. Ou peut-être que ce sera comme Guidance et dans 2-3 mois je vais être complètement amoureuse. En termes de performance, c'est un monstre. Vous allez avoir une projection et un stillage qui sont très bons. Et la longévité, c'est... Après, c'est des longévités à moi. Genre, sur ça, il n'y a aucun problème. C'est plus de 6 heures sur ma peau, sans problème. Et franchement, même la projection, je me souviens, le premier jour quand j'ai essayé, je l'avais mis sur un t-shirt, je pense aussi. Et je l'ai accroché, je le sentais bien dans ma chambre. Donc, voilà. Ensuite, on va passer, c'est pour ça que je disais un two-in-one. En fait, je voulais, j'avais sur ma wishlist cette année, décidé d'avoir un parfum, enfin, j'avais mis un parfum Lorenzo Pazzaglia. J'avais mis Sugar Kisses, mais j'étais aussi ouverte à Van P. Rum. Donc, j'ai échantillonné les deux. On va commencer par Sugar Kisses, parce que c'est vraiment celui qui me tentait le plus. Et Sugar Kisses, et vous savez quoi, là, comme ça, juste en le sentant, ça sent vraiment très très bon. C'est une ouverture sucre, caramel, chocolat et bougie. L'impression que ça me donne, et même là c'est ce que j'allais dire, ça sent le carambar. Le carambar normal, le caramel dans l'emballage jaune avec les petites rayures roses. C'est à ça que ça me fait penser. C'est comme un carambar que vous avez trempé dans un verre de liqueur. C'est exactement ça. Puis on ressent assez bien le côté beurre de cacao et la noix de coco. C'est assez soyeux et franchement j'aime beaucoup. Ensuite on arrive sur une étape plus vanille caramel, assez similaire à l'ambiance de Bianco Latte. Par contre je ne suis pas certaine de la performance du parfum parce qu'il disparaît très très vite de ma peau. Ouais, la longévité est pas très bonne, le sillage et la projection non plus, ça projette pas beaucoup. Donc c'est vraiment ça qui fait que je ne suis pas encore certaine de vouloir rajouter ce parfum là à ma collection, parce que certes il est très beau, je l'apprécie beaucoup, mais s'il ne performe pas bien, pour moi c'est compliqué. Le suivant c'est Van P. Rum, donc toujours chez Lorenzo Pazzaglia. Ah ouais, il est fort quand même. Ouverture hyper bougie, ouais c'est ce que j'allais vous dire. Ouverture hyper bougie, waouh, c'est exactement ce que j'ai écrit. Il y a quelque chose de frais, et là c'est là où c'est bizarre. Vous avez ce côté bougie. Et immédiatement, il y a un côté frais. Un peu comme... C'est un truc trop... Franchement, ce que je vais vous donner comme comparaison, c'est très bizarre. Mais suivez-moi parce que c'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose de frais, presque menthe, comme du Vicks. Vous voyez le Vicks ou le Tiger Balm. C'est un peu ça. Avec une touche de chocolat. Je pense que c'est clairement le patchouli qui donne cet effet-là. Mais ouais, c'est l'impression que j'ai. Ça me donne aussi l'impression d'un bain de bouche avec de l'alcool. Vous voyez, quand vous faites un bain de bouche avec de l'alcool, c'est très frais. Et c'est aussi très alcoolisé. Hein, c'est ce que je veux que je dise.
Il projette assez bien. La longévité est aussi bonne, hein. Je crois que j'ai eu 4-5 heures sur ma peau. Et le dry down me rappelle beaucoup Vanilla Royale Sugar Patchouli. Je pense qu'il y a des choses similaires. Il y a le patchouli, il y a le côté boozy, il y a de la vanille. Donc pour moi, encore une fois, je ne suis pas certaine de le rajouter à ma collection. Déjà parce que ce côté un peu frais, Vicks ou bain de bouche, je ne suis pas certaine de vouloir ça. Et une fois qu'on est dans le dry down, il ressemble à quelque chose que j'ai déjà. Donc j'en aurais vraiment pas l'utilité. Ensuite, on va passer à une autre maison que je voulais aussi vraiment beaucoup tester cette année. C'est Supers Budapest. Il y en avait deux autres que je voulais tester, mais j'ai pas trouvé d'échantillon. Donc j'ai testé celui que j'avais vraiment mis sur ma wishlist, qui est Flamingo Fizz. Alors Flamingo Fizz, c'est une ouverture hyper fruitée et pétillante, avec un léger aspect fleuri. Et ça, vraiment, ce à quoi ça me fait penser, c'est un cocktail avec du jus de pamplemousse, du champagne et du sirop de rose. C'est vraiment l'impression que ça donne. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça assez unique. Mais en même temps, une fois qu'il se pose, il me rappelle un petit peu Dom Rosa, ou Dom Rosa millésime pour le coup, en moins boisé et en plus fruité. Je pense aussi que si vous aimez Pink Me Up de l'Atelier des Ors, ou même Mon Paris de Yves Saint Laurent, vous aimerez vraiment beaucoup celui-ci. Par contre, je vais pas vous mentir, et c'est là où j'ai un peu de mal, je trouve assez synthétique. Ça fait limite désodorisant pour voiture, mais en même temps, il est assez addictif. Je sais pas, je sais que le premier jour quand j'ai essayé, j'avais justement ce côté où j'aimais vraiment beaucoup cette ambiance très fruitée, pétillante, donc j'arrêtais pas de remettre mon nez sur ma peau, mais en même temps, ça faisait désodorisant pour voiture. Donc, c'est un peu compliqué. La performance est très bonne, bon sillage, bonne projection et longévité, plus de 6 heures sur ma peau. Donc c'est un extrait de parfum, donc je pense que c'est normal. Et le dernier, et là c'est là où j'ai le plus de notes parce que c'est aussi un parfum que j'ai testé pour la première fois quand j'ai été à Londres au mois d'août. Et j'étais tombée amoureuse, et je l'ai mis sur ma wishlist immédiatement. Mais je sais qu'il y avait un truc que je voulais absolument retester parce que j'avais un gros point d'interrogation dessus. C'est Carioca Heart. Et je pense que de tous les échantillons, c'est certainement celui que j'ai le plus porté. Carioca Heart, on a une ouverture mangue, fruitée, sucrée, avec de l'ananas et de la vanille. Ça fait un peu milkshake aux fruits, c'est très agréable. Puis on retrouve la note boozy qui est très sympathique et le santal qui renforce le côté cocktail aux fruits tropicaux ou milkshake avec un petit peu d'alcool et des fruits tropicaux. C'est très enthousiasmant et ça donne envie d'être en vacances. Franchement, il y a un côté un peu délicat, un peu comme une peau de pêche à la limite. C'est aérien, peut-être est-ce la pivoine, c'est ce que j'ai noté, je sais pas. L'ambroxan est assez présent, donc si vous êtes sensible à cette note, je pense pas qu'il vous plaira. Au bout de quelques heures, il se produit quelque chose que j'avais perçu justement, et c'est pour ça que je voulais le retester, que j'avais perçu la première fois que j'ai essayé, mais dont je n'étais pas trop sûre. Il me rappelle beaucoup Vanilla Powder. Et en fait, l'histoire, et je l'ai déjà raconté, mais je vais le re-raconter si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo. J'ai essayé Carioca Heart et Vanilla Powder le même jour chez Selfridges à Londres. Donc le jour où je suis arrivée, j'ai été chez Selfridges. Donc j'ai sorti plein de choses. Et je les avais mis sur des mouillettes. Quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai posté toutes mes mouillettes. Et quand j'ai senti la mouillette Carioca Heart, je me suis dit ça sent Vanilla Powder. Parce que Vanilla Powder, est-ce que j'avais mis sur peau? Je sais plus. Je pense. Mais en tout cas, Carioca Heart, je l'avais pas mis sur peau. J'avais mis sur mouillette. Et je trouvais que ça sentait vraiment beaucoup Vanilla Powder. Je me suis dit non, c'est peut-être parce que j'ai rangé les mouillettes ensemble. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument du coup que je reteste, mais surtout que je reteste sur peau. Mais même sur peau, j'ai quand même eu cette impression-là. En gros, c'est comme si je mettais en layering Keep Glaze de House of Wood que j'ai déjà. Donc ça serait l'ouverture. Et Vanilla Powder serait le dry down. C'est vraiment une beauté et je comprends tout à fait la hype.
Franchement, il est sublime. La performance est super. Il y a un très bon sillage, une très bonne projection. Et la longévité, c'est plus de 6 heures sur ma peau sans problème. Si vous aimez Vanilla Powder, Keep Glazed aussi, comme je l'ai dit. Cruz del Sur, Leisure in Paradise, Miami Nectar de East Brooklyn, Fame de Lattafa ou Fame de Paco Rabanne ou Yaratus de Lattafa. Et même Angel Phantasm de Mugler, je pense que vous devriez essayer ce parfum. Il est sur ma wishlist, mais étant donné que j'ai déjà Keep Glazed et du coup le dupe de Vanilla Powder, et que Leisure in Paradise est aussi sur ma wishlist, je sais pas si je vais l'acheter. Il m'a vraiment donné envie, hein. Encore plus envie là, en l'échantillonnant. Encore une fois, c'est pour ça que je l'ai vraiment beaucoup porté, mais... dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est raisonnable pour moi de le prendre, sachant tout ce que je viens de dire. Mais encore une fois, si vous aimez Vanilla Powder et que vous voudriez lui trouver un alter ego pour l'été, pour le printemps-été, sans hésiter Carioca Heart. Je sais qu'il n'est pas forcément hyper facile à trouver, mais vous trouverez. D'ailleurs, ces 4 échantillons-là, je les ai achetés sur le site 50 ml, donc ils vendent les parfums. Donc quand je dis ces 4 échantillons-là, je parle de Carioca Heart, Sugar Kisses, Vampirum et Flamingo Fizz. Et celui-ci, bah, je l'ai acheté chez Jovois. Voilà. Donc, si je fais une conclusion à ces tests, je pense que pour le moment, je vais en gros tous les retirer de ma wishlist. Donc, Overture Woman, il saute. Flamingo Fizz, il saute. Vampirum, il saute. Sugar Kisses, il saute. Et Carioca Heart, je suis mitigée. C'est pour ça que j'ai besoin de vos avis en commentaire. Je l'aime beaucoup. Je sais que je vais le porter. Mais je veux pas tomber dans un schéma où j'ai trop de choses qui se ressemblent. En même temps, je n'ai pas Vanilla Powder, l'original, j'ai pas acheté. Vous voyez, j'ai un dupe et le dupe me suffit. Donc peut-être que je peux justifier l'achat de ça par le fait que je n'ai pas acheté Vanilla Powder qui était aussi sur ma wishlist. Voilà. Donc c'est un peu là où j'en suis. En gros, dans tout cela, si j'en achetais un pour le moment, le seul qui resterait sur ma wishlist, c'est Carioca Heart. Mais je suis même celui-ci, je suis pas 100% sûre de le garder sur ma wishlist. De toute façon, je vous ferai à la moitié de l'année, hein, cet été, je vous ferai l'update wishlist comme j'ai fait ces dernières années. Et cette année, j'ai bien veillé à bien prendre des notes. Tout ce que j'ai acheté, quand je l'ai acheté aussi, tout ce que j'ai retiré de ma wishlist, pourquoi j'ai retiré. Parce qu'il y en a que j'ai retiré de ma wishlist, même pas parce que j'ai échantillonné, hein, pour d'autres raisons. Donc tout ça, j'ai expliqué. Et bah, dans les semaines à venir, j'ai encore plein d'autres échantillons à tester. Et je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup d'échantillons là et je sais que je vais pas tous les tester, et c'est pas forcément des échantillons qui sont sur ma wishlist, je pense que je ferai un petit giveaway sur le canal Instagram pour celles qui y sont. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et aussi n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces parfums, ce que vous en pensez dans quelques jours. Bye.